Provide Open Action, c'est une organisation non gouvernementale des droits congolais qui œuvre dans le renforcement des capacités des jeunes, dans la prise en charge psychosociale des jeunes désœuvrés et des jeunes qui viennent de mouvements inciviques, dont le mouvement rebelle, les groupes armés. Nous les transformons, ce qui était jadis une main-d'œuvre négative pour détruire, nous les transformons à une main-d'œuvre positive pour la construction du pays. Notre vision est de créer des sociétés justes, productives et prises de paix. Notre mission, c'est de réduire la vulnérabilité par la promotion de l'éducation, l'apprentissage au métier professionnel. Question de permettre aux jeunes de créer eux-mêmes de l'emploi et de devenir eux-mêmes les boss et réduire l'influence de ce que les seigneurs de guerre viennent les récupérer comme leur main-d'œuvre pour la destruction du pays. Nous avions pensé que encadrer cette jeunesse, cette couche de la population, leur permettre à ce qu'ils développent les capacités résilientes. C'est notre façon de contribuer pour la stabilisation de notre pays et de redonner encore espoir à toute cette couche-là de population qui finissent les études sans trouver de l'emploi, d'autres ont raté l'éducation, d'autres n'ont pas eu la chance d'aller sur le bas de l'école parce qu'il y a eu des mouvements de réfugiés, les déplacés internes et tout ça liés à des différents conflits qui ont ruiné notre pays. Nous nous focalisons sur cette jeunesse parce que cette jeunesse est d'une part victime et d'autre part acteur. On nous utilise pour détruire, pour tuer, pour violer et tout ça. Et pendant ce temps, c'est encore nous qui sommes victimes. Alors nous nous sommes dit qu'avec Provide Open Action, ça devient un espace d'éveil des talents où chaque jeune peut venir, il peut vraiment démontrer, plutôt d'aller démontrer la force dans des choses négatives, démontrer la force dans les choses qui construisent la paix, dont nous pouvons déposer les armes de destruction massive, nous pouvons déposer les armes de guerre et nous allons nous vêtir des armes éducatives, des armes qui vont permettre à ce qu'il y ait la quiétude et qu'il y ait un bon environnement propice pour que chacun puisse bien vivre. Hello, my name is Yuichi Nakamura. I'm the top of Nakayoshi Gakuen NPO organization. So I am a teacher in Japan. I teach all subjects, all generation, from the 5 years old and the junior high school and the university student and elderly person. Not only in Japan and other countries, Cambodia, Nepalese, and Rwanda, Uganda, and DRC. So my dream is a world peace by education. Education is the strongest weapon, I think so. So I go to every country and I teach many subjects and many interesting tours. So the children have great interest. So study is very exciting. So no war, no genocide. Study is very good. Money is very good. So help each other is very good. I teach how to collaborate all over the world. Provide Open Action ne se limite pas rien qu'au pays. C'est là ce qui fait un peu les échanges culturels et les échanges d'expériences avec d'autres pays, avec d'autres organisations dans d'autres pays. C'est dans ce même cadre-là que nous avions accueilli une délégation japonaise, une délégation de Nakayoshi Gakuen, qui est notre partenaire au niveau du Japon, et qui sont venus depuis le 23 de ce mois pour venir nous renforcer et appuyer nos actions que nous menons sur terrain.
Nakayoshi Gakuen. Nakayoshi is a Japanese language meaning friendship. So I think I am Japanese, and here many Congolese, and in Rwanda many Rwandan. Of course, in Cambodia many Cambodian, but we are same human. So we smile same. Yeah, I smile, and you smile, and Cambodian smile, and I'm a father of 3 daughters. So when the daughters bad thing, I scored it. I angry. I used to use so. You angry, Cambodian angry, and Nepalese and Congolese, many angry. Smile, angry, and if we have wars, genocide, we crying, we sad. It's same. The nation is different, but we are same human, same smile, same cry, same sad. So we share our feeling. So my purpose is make friends with all over the world. So I don't want to kill the friends in the war. I stop the war because you are friends. So before the war, making friends, many making friends. We can stop the war. We can stop the genocide because we are friends. It's my purpose. So Nakayoshi Gakuen I built. First, in Africa, I go to Rwanda, and my sister Marie-Louise tell me that, oh, DRC, the great hero is there. So I and Marie-Louise went to DRC first time 2 years ago. So we see Anana. Anana is a very great person because he can make the boys and girls soldiers stop the war and drop off the weapons and teach education. I respect him so much, and at first I see him. I continue to collaborate with Provide Hope in Action. So this is the 3rd time to Goma. Many Japanese think Goma is dangerous, not go. But I don't think so, because I come Goma and safely come back to Japan, and this time my 8 years daughter Himari I bring. Only 8 years come to Goma. It's dangerous? No. She is happy in Goma. So I want to share with many Japanese. Goma is safe country, and welcome to Goma, and Congolese go to Japan in the future. It's my purpose. And many Japanese don't know about Goma, about the DRC, about African country. So I went to many times Africa, Rwanda, Uganda, DRC. So many Japanese ask me, why you go to Africa? Oh, because Africa is a very good country. I have many friends. You come? Oh, yes. So this time I bring my student Hagiwara. And last time Akashi Toranosuke, I bring my student. Many Japanese I bring. And the person, my members know, oh, DRC is a very good country. Not dangerous. Who tells the dangerous country Goma? I certify Goma is a very good country. So Provide Hope in Action is very good partner. Vous êtes sans oublier que le 22 mai passé, il y a eu éruption du volcan Nyiragongo. Plusieurs quartiers ont été emportés par la lave. Directement le premier jour quand il y a eu éruption, étant donné que les Japonais ont l'expérience dans les domaines de catastrophes liées au volcan et tout ça, ils ont été beaucoup plus mobilisés, et Provide Open Action a été parmi les premières organisations sur terrain, les jours même de l'éruption, où nous avions déployé notre charroi afin qu'ils puissent aider à évacuer les personnes à mobilité réduite vers les quartiers qui étaient vraiment sécurisés. Donc depuis lors, les Japonais se sont mobilisés, ils ont fait plusieurs dons, dont ils ont envoyé l'argent qui nous a permis d'acheter des vivres et les non-vivres pour assister directement les victimes de cette dernière éruption. This time, the eruption of Nyiragongo volcano, so Anana called me. Oh, we are very dangerous situation. So I tell many Japanese, please give me donation because Goma, my friend, is under
disaster. So many over 1,000 people donate to us, and they know Goma. Because Goma's people is under disaster. So many Japanese support this time. We provide Hope in Action. So me, Nakayoshi Gakuen, and Provide Hope in Action is connecting strongly, and we change the world. Alors, depuis le 23, ils sont venus parce qu'on doit passer maintenant dans la phase de la résilience. Parce que la phase de la relief pour donner un peu la phase de la urgente où on devrait donner, où on était en train de donner la communauté à vivre, de l'eau et les non-vivre. Et maintenant, on est en train de basculer vers la phase où on doit reprendre encore la vie normale. Et on doit continuer à vivre parce que même si le volcan est là, c'est notre voisin éternel, c'est notre voisin naturel, on ne peut pas l'abandonner. C'est-à-dire nous devons apprendre, nous devons développer les mécanismes de comment vivre avec. Et c'est là que les Japonais ils sont venus pour nous partager leurs expériences parce que, et au niveau aussi du Japon, avec le volcan de Shimambara et les autres là de Nagasaki, il y a des volcans qui sont là-bas, mais ils ont développé des mécanismes comment vivre avec. Et c'est là que leur mission principale était d'abord de venir voir les dégâts qu'a causé Nyiragongo, mais aussi visiter les familles qui ont été victimes et les familles qui ont reçu leurs dons. On a visité plusieurs familles, mais aussi on a fait maintenant des activités qui sont du genre de traumatisation. Parce que les gens ils étaient vraiment beaucoup plus traumatisés par plusieurs affres que les volcans ont fait. Les gens ont perdu leur maison, les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient comme investissement, mais là, beaucoup sont traumatisés. Et quand beaucoup sont traumatisés, on doit créer maintenant des espaces pour essayer de les détraumatiser. Nakayoshi Gakuen est spécialisé dans les actions qui amènent à ce que tout le monde puisse sourire, puisse oublier un peu la souffrance et puis qu'il puisse vraiment avoir un espoir pour un avenir meilleur. Et ça cadre avec la mission de Provide Open Action qui est de redonner l'espoir dans l'action. Alors nous avions posé différentes actions dans différents sites pour redonner l'espoir à toute cette population. Nous avions fait un peu de danse culturelle au niveau du cas de Rushoga pour permettre à ce que ces jeunes, ces enfants, ces vieilles personnes qui ont perdu des espoirs puissent avoir un peu le temps de jouer, de rire encore, de partager un peu l'amour, de quitter cette ambiance-là de tristesse et commencer à rire, à espérer une vie meilleure que la vie qu'ils étaient en train de mener. On est parti aussi en Nzulo où nous avions essayé d'adapter notre message par rapport à la situation qui se passe en Nzulo. Parce qu'en Nzulo, récemment, avec d'autres partenaires, nous avions pu installer un système, un microsystème de l'énergie renouvelable avec le panneau et tout ça, avec donc les systèmes photovoltaïques. Maintenant, nous avions donné des messages pour susciter aux jeunes aussi de créer de l'emploi sur base de cette énergie qui est maintenant disponible dans les villages. Et pendant ce temps, nous avions passé aussi les messages liés à l'hygiène et à l'assainissement, l'assainissement de l'environnement. Parce que nous avions trouvé qu'il y a eu beaucoup plus de maladies hydriques, les maladies qui sont causées par manque d'hygiène, où les gens défèquent un peu partout et tout ça. Et alors, nous avions fait des théâtres participatifs où
la population a participé. Pendant ce temps, on a donné des messages d'hygiène, des messages de protection de l'environnement. Vous savez, Nzulo est situé tout près du parc national de Virunga. Nous avions donné des messages pour que la population puisse vivre en harmonie avec l'environnement, qu'ils ne puissent pas détruire cet environnement, mais pendant ce temps, qu'ils puissent vivre dans un environnement propice où il n'y a pas de maladies, un environnement qui est bien enseigné. Nous avions fait vraiment plusieurs actions et nous remercions notre partenaire japonais, Nakayoshi Gakuen, avec son directeur Nakamura Yuchi et toute son équipe qui est venue pour nous appuyer dans ces différentes actions que nous avions faites pendant ce temps. Nous avions créé une classe de prévention pour nous permettre à ce que nous puissions apprendre de l'expérience de ce qui s'est fait et ce qui se sont déjà passés pour maintenant prévenir d'autres éruptions futures et d'autres catastrophes qui peuvent venir. Maintenant là, nous avions affiché différentes photos, des actions, comment est-ce que les gens ils étaient en confusion, fouillaient d'ici et là. Et nous avions aussi affiché quelques images qui nous ont été envoyées par les maisons mémoriales des volcans au niveau du Japon, que nous avions pu installer, et avec des outils qui expliquent comment ils ont géré leurs catastrophes et comment nous aussi nous pouvons maintenant gérer notre catastrophe. Ça nous donne encore un devoir de réécrire notre propre histoire pour que l'expérience que nous avons maintenant aujourd'hui, parce que voilà, nous venons de participer à des éruptions, l'éruption de 2002 et l'éruption ici de 2021. Donc vous voyez déjà, nous sommes suffisamment expérimentés pour écrire quelque chose afin que les jeunes qui passent au sein de Provadope in Action puissent bénéficier de cette expérience pour que quand il y aura encore d'autres catastrophes, que nous puissions avoir la possibilité de nous comporter mieux pour nous sauver. Vous avez trouvé avec cette expérience beaucoup plus, ils ont fui, mais en fouillant, ils ont pris des choses qui n'étaient pas nécessaires pour fuir. Ça les rend vraiment beaucoup plus lourds, ne sont plus souples, tout ça, et ça les rend la vie difficile. Et avec les Japonais, ils nous ont venus, ils nous ont montré un peu quels sont les objets, ou soit quelles sont les choses utiles qu'il faut toujours avoir quand il y a catastrophe naturelle pour que vous puissiez fuir avec. C'est là que nous avions dit la torche, un peu les médicaments, de l'eau, pas amener des canapés quand il y a un peu de catastrophes. Vous voyez un peu les gens fuir avec des canapés, d'autres fuir avec des matelas, d'autres fuir avec des chèvres et les autres. Et c'est là que les Japonais nous ont amené aussi quelques paquets de nourriture, ils développent des nourritures qui sont prêts à être conservées même pendant 2 ans. Et ce genre-là de nourriture, ce sont des nourritures qui sont concentrées et qui ne demandent pas beaucoup plus de choses pour la cuisson. C'est juste 5 minutes. Avoir de l'eau chaude, vous déversez dans cette petite bocal, il y a tout. Et dans moins de 5 minutes, vous pouvez commencer à manger. Alors, ça nous donne aussi, nous aussi au niveau local, de commencer déjà à raisonner qu'est-ce que nous pouvons faire. Le Japon a développé un peu ce genre de kits qui peuvent aider à cas de secours urgents. Comment est-ce que les gens peuvent aller avec? Maintenant, nous aussi, en tant que jeunes, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons l'obligation d'éduquer la communauté et de leur montrer avec des solutions qui sont adaptées à notre nature ici, comment est-ce que nous pouvons commencer déjà à nous préparer pour d'autres situations, comme des situations du volcan qui peuvent nous arriver dans la vie. Avec Nakayoshi Gakuen, notre partenaire au Japon, nous allons toujours continuer à travailler main dans la main pour consolider la paix, pour donner un coup de pouce sur l'éducation. Parce que vous êtes sans oublier que le Japon aussi a passé à un certain moment dans une situation difficile qui était liée à la guerre d'Hiroshima et de Nagasaki, qui a causé beaucoup plus de dégâts et des dégâts qui se sont répercutés sur plusieurs générations. Le Rwanda qui a eu aussi l'expérience avec le génocide de 1994. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train maintenant de passer dans une situation aussi pareille dans la partie est de la République démocratique du Congo avec des guerres en répétition. Moi-même là que vous voyez qui vous parle, donc je suis né en guerre, grandi en guerre, voilà, je suis en train de vieillir aussi en guerre, quoi.
Donc dans des situations difficiles. Moi, je n'ai jamais vécu une vie qui est stable avec la paix, tout ça. Nous, avec Nakayo Shigakuen, c'est de continuer à faire ces échanges-là culturels afin que nous puissions nous relever. Parce que l'éducation est universelle. Et ils vont nous renforcer. Là qui trouvent qu'ils peuvent nous renforcer, nous aussi, nous allons les renforcer. Chacun donc va amener ses expériences pour qu'ensemble nous soyons plus forts. Nakayo Shigakuen et Provide Open Action, nous sommes une famille. Et une famille qui est déterminée à donner l'espoir dans l'action et à promouvoir la paix dans le monde, mais aussi l'échange interculturel afin de promouvoir l'éducation. 2 months ago, I and Nana went to Uganda refugee camp, Rwanda refugee camp. And next time, maybe South Sudan we go. So Rwanda, DRC Congo, and Uganda, South Sudan, many countries we go. And Asia country, and Cambodia, Nepalese, and other country I go. So the Cambodian welcome to DRC, and the Congolese go to Cambodia, Japan. So I want to exchange. It's my dream. So the world is one world. We are friends. So I try hard to connection. Nana has many Cambodian friends and many Japanese friends from me. So the world is connecting. It's my dream. Nous disons merci particulièrement à notre héroïne Himari Nakamura et à ses sœurs Yuka Nakamura, Susanna Nakamura et tous les autres collègues qui se sont joints à eux afin de mobiliser les fonds afin que plusieurs familles qui étaient vraiment en souffrance, qui étaient en détresse, puissent encore sourire, puissent avoir de l'eau, puissent avoir de quoi manger. Et nous disons grand merci à Nakamura Yuchi pour son courage et pour son cœur d'amour qui ne cesse d'impacter le monde. Sans oublier aussi tous les autres Japonais qui ont participé à notre campagne de mobilisation de fonds pour que nous puissions être à mesure de faire une réaction rapide sur terrain et toucher plusieurs familles, plusieurs cœurs déchirés. Nous disons grand merci aussi à Louise Kambenga, c'est notre matriarche, c'est elle qui est vraiment au centre de tout ceci, c'est elle qui est le noyau d'interconnexion, c'est elle qui nous a amené les Japonais et qui nous a mis en contact avec Nakamura et Nakamura qui nous met maintenant en contact avec tous les autres réseaux. Je salue en passant tous nos amis qui sont en Cambodge, Tipio et les autres, Akira qui sont en Cambodge et qui veulent qu'ensemble nous puissions faire des actions durables pour donner la paix au monde. Nous sommes vraiment très ravis de les accueillir et nous espérons que dans les jours très proches, nous allons avoir encore d'autres visiteurs ou soit d'autres partenaires qui vont venir et qui vont continuer à renforcer notre vision à la République démocratique du Congo. Many Congolese, I love you so much, and do you love me? I see many Congolese love me so much, so I love you so much, and my daughter also. I love you. Thank you so much. Asante sana. We want to say thank you to all people in Japan, people who have supported us during this volcano eruption, especially Nakayo Shigakuen and other brother in Japan. Doka shiteluze. Asante sana. Yes. Amania, ya, ya, Amania, Amania, ya, ya, Amania, Amania, ya, ya, Amania, 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 ya, ya, Amania, Amania, ya, ya, Amania, Amania, Amania,
一人ぼっち感じる心があるのは、君が誰かと深くつながり合ってくため、不意にこぼれる熱く優しい涙が、いつか誰かの乾いた心潤わす日が来るから、諦めずに行くんだ。貫く勇気を持って限りある命を限りなく生きるために、愛の種を飛ばそう。できるだけ遠くまで誰かの心に届くことを願って、愛の種を飛ばそう。命が枯れ果てるまで誰かの心にその想いが届けば、そこで芽が出て花が咲き、またどこかへ飛んでくだろう。永遠に咲き続ける愛の花。信じきれない疑う心があるのは、君が誰かを強く探し求めてるため、全てを許した眩しいばかりの笑顔が、いつか誰かの閉ざした心開かす日が来るから、割り切らずに行くんだ。君自身が希望となれ、限りある命を限りなく生かすために、愛の種を飛ばそう。できるだけ遠くまで誰かの心に届くことを願って、愛の種を飛ばそう。命が枯れ果てるまで誰かの心にその想いが届けば、そこで芽が出て花が咲き、またどこかへ飛んでくだろう。永遠に咲き続ける愛の花。永遠に咲き続ける愛の花。